Mais pourquoi est-ce qu'une ville de cette taille, en plein désert, a été complètement abandonnée ? Est-ce que c'est dû à une raison économique ? Une mutinerie de prisonniers qui a mal fini ? Ou pour une raison un peu dark qui se trouve dans ces montagnes ? C'est peut-être un peu des trois. Comment ça se fait que malgré les 30 années qui se sont écoulées depuis son abandon et son air de Nuketown à la Call of Duty, la ville reste activement surveillée par des gardes armés ? Puis il y a aussi cette étrange école au début de la ville qui, bizarrement, semble encore en activité. Mais le plus étrange date d'il y a quelques mois. Une mystérieuse holding qui a racheté cette ville fantôme et les montagnes environnantes pour la modique somme de 20 millions de dollars. Alors malgré les gardes, la chaleur ardente du désert et sa situation reculée, je vais essayer de découvrir les mystères que renferme la ville fantôme d'Eagle Mountain en Californie. Je l'ai entendu, elle est arrivée par derrière. Putain de merde. À cause de la température du désert qui avoisine les 45 degrés en pleine journée, une fois de plus je vais devoir me lever aux aurores. Après cette courte nuit, j'ai 1 heure de trajet avant d'arriver aux portes de la ville et de me lancer dans l'exploration. La ville est bien gardée, on est aux États-Unis, et j'ai entendu des témoignages de gens qui disaient que les gardes tiraient en l'air pour faire fuir les curieux. Alors ils ont mis un gros lampadaire au milieu de l'entrée qui s'allume, je crois, en détection de mouvement. Il y a mieux comme arrivée discrète. Ça a pas loupé, il s'est allumé. Bon, en fait, là-bas, il y a... Je pense qu'il y a une maison avec des gardes. À l'entrée. J'entends un bruit de climatiseur et de la lumière allumée, donc... je pense qu'il faut que je fasse le tour. Là, je continue à faire le tour de l'école. Je suis passé par la gauche de la ville. Ça a l'air quand même d'être gardé. Il y a de la lumière là. On voit les premières maisons. Je vais attendre que le soleil se lève un peu et après, je vais vous faire voir tout ça. On va vérifier qu'il n'y ait pas de serpent qui se relève bien chaud. Putain, il fait chaud là, de ouf. Chaleur de malade. Les maisons, elles ont toutes plus ou moins le même concept, hein. C'est 1 ou 2 chambres. La salle de bain. C'est incroyable en fait d'avoir laissé toute une ville comme ça à l'abandon. La ville que j'explore aujourd'hui a été fondée en 1948 par Henry Kaiser, un industriel propriétaire de Kaiser Steel. Pour en simplifier l'accès, elle a été construite au pied de l'ancienne mine de fer d'Eagle Mountain qu'on voit juste ici. Au fur et à mesure, la ville a commencé à grandir. Et pour atteindre au plus fort de son activité, jusqu'à 4000 personnes logées dans les 400 maisons qui m'entourent, des dortoirs, et aussi dans ces espaces pour caravanes pour les travailleurs temporaires. Elle avait tout le confort moderne. On y trouvait un centre commercial, une piscine, des cours de tennis, beaucoup d'églises, 3 écoles, plusieurs stations essence. La mine produisait quand même 5 à 8 trains de 100 wagons par semaine de fer, qui, une fois remplis, partaient pour la côte ouest. Mais à la fin des années 70, à cause des problèmes qu'elle générait pour l'environnement et de l'augmentation de la concurrence avec d'autres pays, la mine a diminué son activité et la population a commencé à décroître. Kaiser Steel a commencé à licencier ses employés et les gens ont commencé à partir. En 80, la mine est officiellement fermée. Le supermarché a fermé en 82 et la poste en 83. Après ça, il y a eu plusieurs tentatives de sauvetage, dont une qui a mal fini. En fait, en 86, le département des pénitenciers de Californie a voulu réhabiliter le centre commercial en centre de détention pour les prisonniers légers. Mais ça, c'était sans compter jusqu'à une révolte mortelle qui a provoqué sa fermeture en 2003. Depuis 2007, le périmètre autour de la ville est officiellement fermé et inaccessible. Après être passé entre les mains de plusieurs propriétaires, la ville a été rachetée par une compagnie, Ecology Mountain Holding, mais impossible de trouver plus d'infos à ce sujet sur le projet en cours. Ils ont juste renforcé la sécurité et des gardes et des chiens patrouillent en permanence, donc il faut être vigilant. C'est important de savoir aussi qu'ils ont racheté la mine qui va avec la ville, donc ils ont sûrement une idée derrière la tête. Et pour cette histoire d'école, c'est donc une des 3 écoles de la ville d'origine qui a été maintenue en activité pour qu'elle puisse servir. En gros, ils ont converti l'ancien collège en école primaire pour les enfants des villes voisines, et aussi de ceux dont les parents travaillaient dans les usines environnantes.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a eu là? C'est le sol qu'ils ont dû virer. Putain. Le plafond qui s'effondre un peu, mais... C'est dingue. Celle-là, je vais pas traverser parce que j'ai peur qu'il y ait des bestioles. En tout cas, l'ambiance est hyper prenante. C'est vraiment un décor de fin du monde. J'ai les rues sont désertes de maisons. Avec le lever du soleil, là, j'étais dans le noir, j'étais pas méga rassuré. En foulant cette route où l'herbe commence à reprendre ses droits, je m'imagine au milieu du flot de travailleurs partant pour la mine, 40 ans plus tôt, sûrement à la même heure, avant d'affronter la chaleur du désert. Bon, là il y a une porte. Je vais pas l'ouvrir, comme je suis solo. Ils ont vraiment rien démantelé, tout est vraiment en état. Ils ont juste vidé les maisons, quoi. Les gens ont dû prendre leurs affaires et puis après se barrer. Mais en fait, ça doit coûter tellement de thunes de raser un village comme ça que... Vraiment faire gaffe aux animaux. Parce que la nature est quand même plus hostile ici. Cette proximité avec les voisins et l'agencement des maisons, c'est vraiment typique de l'essor des banlieues pavillonnaires uniformisées des années 50, où on s'élève par le travail pour atteindre le fameux rêve américain. Un rêve qui sera malheureusement brisé des années plus tard par les circonstances qu'on connaît. En fait, les murs, c'est vraiment un petit peu de ciment, de l'isolant, du bois, un grillage, et puis voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi en train de tomber en ruine. Ah ouais, d'accord, là, le toit, il s'est carrément effondré. Putain. C'était peut-être le garage par derrière, je pense. Et en fait, je vois pas mal de crottes de rats. Et comme le rat, c'est l'aliment principal des serpents, faut se méfier quand même. Parce que là, si je me fais mordre au milieu de la ville fantôme, je sais pas si j'aurai de l'aide. Ouais, j'ai fait demi-tour aussi parce que je vois que la maison qui est juste là, ici, là, il y a des grillages autour et elle a l'air toute neuve. Donc soit ça abrite un truc d'électricité parce que je vois un pylône qui est au-dessus. Ou alors il y a quelqu'un qui dort dedans. Elle était grande celle-là, cheminée et tout. J'en ai pas encore vu, mais faut pas rester là parce que ça pue et je vois des traces de moisissure au fond. Je m'arrête de temps en temps parce que comme je sais qu'il y a des mecs qui patrouillent, même si là il y a peu de chances qu'ils me pincent, mais aux intersections en fait, c'est toujours un peu là que tu prends des risques. Parce que si t'as un mec qui passe, les rues elles sont tellement larges et il se passe tellement rien que... Je sens qu'il faut que je me dépêche parce que il commence déjà à faire chaleur de malade. Il fait 35 degrés là. Alors là il faut que je trace. Il y a l'école qui est par là. Donc il faut que je fasse le tour par ici. À ce moment-là, plutôt optimiste, je reviens sur mes pas et je me dirige tranquillement vers la sortie en espérant pouvoir filmer un peu l'école encore en activité. Je descends un talus et je me dirige vers l'entrée de la ville. Je suis arrivé devant la butte où il y a l'école qui est derrière. Là, c'est la merde.
Au dernier moment, je vois une voiture qui avance tout doucement dans ma direction, avec vraiment l'air de chercher quelque chose. Ou quelqu'un. Putain, merde. J'ai entendu une voiture. Il y a une voiture qui arrive là. Je l'avais pas entendu arriver. D'un coup, je repense à ma voiture garée en évidence à l'entrée de la ville. Et là, ça fuse rapidement. C'est sûrement un garde qui a pris son service, qui est passé devant et qui va essayer de me coincer. Donc j'ai pas le choix. Il faut que je m'éloigne le plus possible de la ville pour que s'il m'attrape, je puisse dire que j'étais hors des limites de la propriété. Parce que les ricains, ils rigolent pas avec la propriété privée. Comme avec les armes, c'est un droit historique et la loi les autorise à se défendre en cas d'intrusion, quitte à entraîner la mort de l'intrus. Je vais faire le tour par le canyon là. Je vais essayer de me barrer. Par le côté. Je l'ai entendu, elle est arrivée par derrière. À ce moment-là, j'ai dû me planquer parce que le mec est descendu de sa voiture. Il a une lampe torche et il regarde derrière les arbres par lesquels je viens de passer. Mais je suis coincé parce que je peux plus avancer sans être complètement grillé et à découvert. Des gros buissons m'empêchent de passer tout droit. Si je vais à gauche, je me dirige droit vers le mec. Donc ma seule issue, c'est de grimper sur le talus derrière moi au risque d'être complètement grillé. Je finis par tenter le tout pour le tout et j'essaie de franchir le talus. En toute discrétion, je glisse dans un nuage de poussière et je retombe au niveau du buisson. Premier échec. Deuxième tentative, sans regarder derrière moi, je retente et cette fois-ci j'y arrive. Je franchis le talus, je me redresse de tout mon long et je commence à marcher. Mais je m'attends clairement à me faire interpeller. Avec le bordel que j'ai fait, c'est impossible qu'il ne m'ait pas entendu. Il va m'interpeller, c'est sûr. Mais rien. Sans me retourner, je continue à marcher. Pour l'instant, je l'ai semé. Il peut toujours me rattraper en voiture en fait. Bon là je suis à découvert mais le but c'est de faire genre je me balade juste. Il y a la voiture du gars qui est juste là. Et je vais pas me faire rattraper par le mec. Parce que s'il y a quelqu'un qui m'attend à la voiture, c'est une autre paire de manches là. Putain, j'avais pas prévu de faire ça moi. Il y a sa voiture là qui est là-bas. La mienne qui est devant là-bas, encore 500 mètres, 1 kilomètre. Et l'école qui est là. C'est horrible. J'ai l'impression qu'il est interminable le chemin. Je vais jamais y arriver. C'est là-bas normalement. La fameuse école qui est là. Ma voiture qui est là. Putain la vache, j'ai les poules. Bordel.